Alors, on va prendre les exercices un par un et on va les décortiquer. D'accord. Ok. Alors, si nous prenons la production de Touré, bon, on est tous d'accord qu'il n'y a rien à, il y a rien à corriger. Je pense qu'il a respecté ce qui a été dit, le principe, tout ce dont on a parlé, ça a été respecté. Ouais. Là, nous sommes clairement dans une tendance haussière. On est d'accord? Donc, on a un high, un low, un high, un low, et ainsi de suite, avec des BOS qui ont été dématérialisés. Donc, et dans ta production est propre, il n'y a rien à dire à propos. C'est nickel. Ok. Donc, ensuite, ensuite, tendance baissière. C'est pareil, hein. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Je ne sais pas si quelqu'un il dit qu'il n'entend rien. Sergio, tu entends rien? Sinon, c'est propre chez moi. Oui, oui, Toi, oui, je peux j'entends, dire. j'entends. Avant, c'est vrai que vous étiez silencieux. OK. J'entends. Donc ici, tendance baissière. Il n'y a rien à dire, hein. C'est propre. De la même façon que la tendance haussière, c'est du bon travail. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il a combiné la tendance haussière et la tendance baissière, plus le renversement. Et il a également combiné le changement de caractère. Ça, c'est propre. Franchement, c'est propre, hein. C'est bien schématisé. Le travail est propre. Sa production est propre. Tendance haussière ici. Tendance haussière ici. Franchement, c'est propre. Ouais. Et là, tu as fait du bon boulot. Merci beaucoup. Oui, ça a été bien fait. Tendance haussière là. Impulsion, correction. Et là, à partir du dernier, à partir de la cassure du dernier lot, on a eu quoi? Changement de caractère. Et donc, la tendance est littéralement passée baissière. D'accord? Donc, ici, c'est produit le renversement, comme il a dit ici, à partir de ce choc-là. Donc, c'est le changement de caractère qui initialise le renversement de la structure. Si on parle d'une tendance haussière, dès qu'on a un changement de caractère, on passe baissière. Et inversement, si on parle d'une tendance baissière, dès qu'on a un changement de caractère, on a un renversement et on passe haussier. Donc, c'est nickel. D'accord. Maintenant, ça, euh, c'est qui? Ça, c'est la production de océan. OK? YouTube, os. Bon, dans le fond, il a compris, hein. C'est pas joli, joli, c'est pas propre, mais bon. Dans le fond, il a compris ce qu'on avait demandé aussi. Impulsion, correction, avec des BOS haussières. Ça matérialise la tendance haussière. Donc, c'est bon, c'est acceptable. Ensuite, structure baissière. OK? Structure baissière avec des BOS baissiers. OK.
c'est aussi validé. Même si le travail n'est pas propre, c'est aussi validé. Dans le fond, il a compris, c'est le plus important. Range. OK, des sommets, des creux alignés. C'est propre aussi. Ça, hum, ça, c'est Monsieur Michael. OK, d'accord. Monsieur Michael est allé sur le graphique pour pouvoir identifier la structure. OK, donc on peut clairement voir qu'il a matérialisé un choc ici. Mais ce choc-là n'est pas un vrai choc. Il a matérialisé un choc ici, mais ce n'est pas un bon choc. Néanmoins, les BOS ont été bien identifiés. D'accord? Les BOS ont été identifiés comme cela se doit. BOS, BOS, et puis dans le fond, c'est acceptable. En dehors du choc qui a été mal identifié, oh, normalement, le vrai choc, normalement, le choc, il est ici. C'est à partir d'ici qu'on a le choc. Sur ce sommet-là, ce pic, pardon. C'est à partir de ce pic qu'on a eu le choc. Donc, là où il a mis le choc ici n'est pas valide. Si on n'a pas ça, tout ce qu'il a fait est juste. On a bien un marché en tendance haussière avec des BOS valides, avec des BOS en quelque sorte. Ensuite, nous avons, ça c'est qui? OK, ça c'est la production de Monsieur Sergio. Structure, OK, OK, c'est bon, c'est pas possible. On a quoi? Structure haussière avec des BOS. Ensuite, changement de caractère et on est passé baissier. C'est propre aussi. C'est propre aussi. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Donc, le changement de caractère initialise un changement de tendance. Si on veut faire simple, bon, c'est tout, hein. C'est tout ce qui ont envoyé dans les analyses. Est-ce que vous avez des questions? Hmm? Euh, moi, moi, à propos des graphiques, il n'y a pas de préoccupation. OK, d'accord. Maintenant, nous irons sur les graphiques et nous allons apprendre ce qu'on a vu en direct là. Comme vous le savez, nous ne travaillons que sur le Bitcoin et le Gold. Donc, on ne va pas forcément les utiliser pour faire notre raison, d'accord? Peut-être que je vais voici un truc plus intéressant sur le Gold. Peut-être en 4 heures, 3 heures. Bon, je pense que je vais aller sur EURUSD. Là-bas, la structure est plus simple. Mhm. Bien. Les gars, vous voyez mon écran, hein? Oui, oui. OK. Donc, nous avons parlé de la structure du marché la dernière fois et nous avons dit qu'il existe trois grands types de structures de marché, à savoir la tendance haussière, la, la tendance baissière et la tendance neutre.
Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de... Nous allons également parler de ce que c'est qu'un BOS et de ce que c'est qu'un changement de caractère. Donc, nous allons essayer de les identifier sur le marché aujourd'hui. D'accord? Nous allons faire la phase pratique de ce que nous avons vu la dernière fois aujourd'hui sur le marché. Alors, quand on prend l'euro USD, qu'est-ce qu'on remarque? Nous allons essayer de faire la structure de euro USD ensemble. D'accord? Alors, nous allons partir sur du 3 mois peut-être. Comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Alors, on est sur euro USD en 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout simplement, on peut dire que la structure de euro USD est haussière. D'accord? Parce qu'on a un low, un high, un low, un high, un low, un high. Et nous sommes partis en correction pour potentiellement créer quoi? Un nouveau high, peut-être dans les années à venir, parce que là, nous sommes en 3 mois. Je suppose que dans les années qui vont suivre, en fonction de la structure que nous avons ici, euro USD est probablement haussier. Vous voyez un peu? Ça, c'est la structure haussière. Et pour pousser encore le truc plus loin, nous allons, nous allons identifier ensemble les BOS, les changements de caractère et tout ce qui va avec. C'est bon? Donc, là, si nous décidons de faire la structure du marché, là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut tout simplement remarquer que nous avons un BOS à ce niveau. Donc, BOS. On a également un BOS. Après le BOS, bien évidemment, on a eu une correction. Ensuite, on a eu quoi? Un nouveau BOS à partir de la cassure de ce sommet. Donc, on va matérialiser BOS. Et ici, maintenant, si on se base sur ce qui se passe là, maintenant, on va dire ici que soit, c'est le futur BOS. D'accord? C'est le futur BOS, en gros, l'order flow. Donc, je vais matérialiser ça comme, bon, je sais pas. Je vais mettre ici futur BOS. OK. Futur BOS. D'accord? Donc, nous sommes typiquement dans le cas d'une structure haussière avec des impulsions, corrections, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et nous sommes dans la phase corrective. Et potentiellement, on s'attend à quoi? À un mouvement haussier dans les années à venir, comme je l'ai dit plus tôt. Jusque-là, ça va? Oui, ça va, ça Oui, ça va. va. OK. Maintenant, nous allons essayer d'identifier une structure baissière avec les BOS. D'accord? Donc, on va tout simplement rester sur le 1 mois. Si on se base sur la structure 1 mois qu'on a ici, qu'est-ce qu'on remarque? On peut remarquer que le prix est dans un gros mouvement baissier. D'accord? Et si on essaye de faire la structure, on va tout simplement qu'on a impulsion, correction, BOS, correction, BOS, correction, BOS et correction. Donc, normalement, si on se base sur la structure en 1 mois, on s'attend à quoi? À un nouveau BOS ici. On est d'accord. Donc, on va essayer de schématiser ensemble les BOS. On a quoi? On a un premier BOS ici, qui est un BOS baissier. Parce que souvenez-vous, on a dit que dans une tendance baissière,
les breaks of structure se retrouvent sur les creux du mouvement. D'accord? Donc là, on a un BOS. Ici, on a également un BOS. Ici également, on a un BOS. Et ici, on a quoi? Un futur BOS. Normalement, en fonction de ce qui se passe actuellement. Donc ici, on va mettre quoi? Futur BOS, tout simplement. Est-ce que c'est bon, les gars? Oui, c'est bon. Donc, on est tous d'accord qu'on a tous compris comment identifier les breaks of structure haussiers et les breaks of structure baissiers sur le marché. Oui, Oui, c'est bon, ça peut aller. OK. Maintenant, nous allons essayer de combiner les deux. Nous allons chercher un marché sur lequel on a eu un mouvement haussier, un change of character, puis un retournement baissier. Alors, on va rester dans les petites unités de temps pour avoir plus de... OK. Alors, on va essayer d'étudier la structure qu'on a ici. Nous sommes toujours sur l'euro USD, mais on est en 15 minutes. Alors, si on essaie de schématiser, d'accord, la structure de marché, si on essaie de mettre en évidence la structure de marché, on peut tout simplement remarquer qu'on a quoi? Un BOS à ce niveau. Ensuite, le prix, après le BOS, il a corrigé et il est reparti. D'accord? Donc, ici également, il s'agit d'un BOS. Ensuite, après le BOS, on a eu une correction. Ensuite, nouveau BOS à ce niveau. Et donc, on a eu une correction. Puis, de nouveau, nous avons eu quoi? Un BOS. Alors, après ce BOS, on peut tout simplement remarquer que le prix, il est parti en expansion. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que en fait, le lot qui a initialisé le BOS, le dernier BOS qu'on a ici, là, c'est ce lot-là. Ouais. Et après ça, on n'a plus la création d'un nouveau lot. D'accord? Parce que pour valider un lot, quand il y a un lot, c'est tout simplement un plus bas. C'est-à-dire quoi? Pour valider ce creux, il faut qu'il crée un BOS. Donc, un creux est valide que lorsqu'il crée un BOS. D'accord? Donc, après le BOS qu'on a eu ici, le dernier creux qui était valide, c'était celui-ci. D'accord? Et quand celui-ci il a donné son BOS, on peut remarquer que le prix a corrigé et il a donné naissance à un nouveau BOS. Et ce BOS, il a donné naissance à un nouveau creux. Et ce creux-là s'est confirmé lorsqu'il a créé un BOS à ce niveau-là. Maintenant, quand ce creux-là a créé le nouveau BOS, ça voudra dire quoi? C'est lui le dernier creux, d'accord, sur lequel on va s'appuyer pour identifier un short ou pas un short. Dans le sens où, si jamais le prix il revient et il casse ce dernier creux-là, alors ça voudra dire quoi? Qu'on est en train de changer de tendance. Donc, on va tout simplement matérialiser quoi? Un short. Pourquoi? Parce que c'est lui le dernier lot, c'est lui le dernier creux qui a initialisé un BOS à ce niveau-là. Donc, s'il se fait casser, alors il est censé être protégé comme le prix. En fait, le prix, comment est-ce qu'il évolue? Le prix, à chaque fois, il est censé protéger ses creux quand il donne un BOS. Vous voyez, ici, il a donné un BOS, il a corrigé et il a protégé ce creux-là en lui fournissant un nouveau BOS.
il a corrigé et il a ensuite protégé ce creux-là en lui donnant un nouveau BOS. Il a corrigé et il a également protégé ce creux-là en lui donnant quoi? En lui donnant un nouveau BOS à ce niveau-là. D'accord? Mais si on sait qu'il est censé protéger ces creux à chaque fois pour pouvoir initialiser les BOS et il décide de casser le creux qu'il est censé protéger, ça voudra dire quoi? Qu'il veut arrêter de protéger ce creux-là et qu'il veut potentiellement changer de direction. Et s'il change de direction, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que désormais, il ne protège plus ses creux, mais il veut peut-être protéger désormais ses pics. Donc, désormais, il protège ses pics en créant quoi? Un BOS. Il retrace et il protège ce pic-là en lui créant quoi? Un nouveau BOS. Ouais. Ensuite, il retrace et il ne casse pas. Vous avez remarqué qu'il n'a pas cassé ici. Mais, bon, on va s'arrêter là. On ne va pas s'embrouiller. On ne va pas vous embrouiller d'abord. On s'arrête là d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que si on se base sur le principe de structure, le prix dans une tendance ne fait que protéger, en fonction de la tendance, protège soit ses creux, soit ses pics. D'accord? C'est-à-dire quoi? Si on est dans une tendance haussière, à chaque fois, le prix, il va chercher à protéger ses creux. Il protège, il protège, il protège et il s'en va. Mais à partir du moment où il arrête de protéger, bien évidemment, nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière. D'accord? Nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière. Donc, je disais que le prix dans une tendance de hausse, à chaque fois, il cherche à protéger ses creux, ses creux, ses creux et ses creux. Mais à partir du moment où il va décider de ne plus protéger le creux qu'il est censé protéger, ça veut dire quoi? On a automatiquement un changement de caractère. Ouais. Et si on a un changement de caractère, ça voudra dire quoi? Il arrête de protéger ses creux et il veut désormais protéger quoi? Ses pics. Donc, on peut clairement voir qu'après avoir initialisé le BOS à ce niveau, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on a changé de... Nous avons changé de tendance, nous avons changé de structure. Ça veut dire que le prix il commence désormais par protéger ses pics. Donc là, il a créé le BOS, il a retracé, il a créé à nouveau le BOS à ce niveau, il a retracé, et ainsi de suite. Jusque-là, c'est bon? Oui, c'est nickel, boss. Ok, super. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le prix dans une tendance protège toujours soit ses creux, soit ses pics en fonction de la tendance. Si nous sommes dans une tendance haussière, le prix va chercher à protéger quoi? Ses creux pour pouvoir monter, pour pouvoir pousser plus haut. Et si nous sommes dans une tendance baissière, le prix va toujours chercher à protéger quoi? Ses pics pour pouvoir pousser plus bas. Est-ce que vous avez des questions? Les gars, répondez chap et puis on continue. Le Zoom va se couper, hein. Répondez chap, Moi, on continue. je n'ai pas de préoccupations. Merci. Voilà, si vous n'avez pas de préoccupation, dites que vous n'en avez pas et puis on continue chap. Au lieu que vous restez silencieux. Oui, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que le prix, en fonction de la structure qu'il souhaite initialiser ou protéger, va soit protéger ses creux ou ses pics en fonction de la tendance. Retenez ça à partir d'aujourd'hui. Donc, désormais, si je vous demande de me faire une analyse de la structure du marché, vous devez être capable de m'identifier les BOS, les changements de caractère, les creux protégés et les pics protégés. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, on peut. OK. Maintenant, ça, c'est juste. Jusque-là, on n'a même pas encore abordé le sujet du jour. C'était juste pour discuter de tout ce qui y avait. Aujourd'hui, on va parler de quoi?
de la validité d'un BOS. D'accord? De la validité d'un BOS. Normalement, on devait parler du market shift, mais bon, je pense que je vais d'abord aborder la validité des BOS avec vous. Alors, sachez que, vu qu'on est en train de parler de la structure des BOS, sachez que le prix, d'accord, il évolue en impulsion, correction, impulsion, correction et impulsion. On est d'accord? Hmm? Oui. Oui, OK. oui. Et à chaque fois, on a quoi? On a des BOS. On a un BOS là. On a un BOS. Et ensuite, on a un BOS. Alors, si par exemple, d'accord, hmm, je vous Oui. demande, si par Oui. exemple, je vous demande de m'analyser la structure de marché. Si par exemple, je vous demande de m'analyser la structure de marché et que vous faites votre structure de marché, d'accord? Comme ça, on suppose que vous êtes tombé sur ce genre de marché-là, d'accord? Oui. Et que vous analysez votre structure de marché comme ça et vous m'envoyez et vous me demandez mon avis, je vais tout simplement vous répondre que votre analyse, elle est fausse. Quand bien même vous avez identifié la structure qui est haussière, ensuite vous avez identifié les BOS. On est d'accord que là, on a un BOS. Hmm? Si, si. Si, On est si. d'accord ici. Voilà, on est d'accord ici. On est d'accord également que ici, on a un BOS. Si, si, oui. Oui, Oui, exactement. ici également, on a un BOS. Oui. Oui, mais Oui, Ah, bon. il y a un mais Il y a là. une il y a, BOS, il mais y a c'est un pas Il y un mais. a un mais. BOS très valide. Voilà, Oui. il y a un mais. C'est important. Il y a un mais. Merci, merci, Oui. merci, merci. Merci pour celui qui a dit le mais. Je pense que lui, il a tout compris. Oui, il y a un mais. Voilà, il y a un mais. Donc, je vais tout simplement vous dire que la structure que vous avez identifiée, elle est fausse. Parce que, bon, celui qui a dit le mais, il n'a qu'à répondre. Je sais qu'il connaît la réponse. Il n'a qu'à nous dire. Et puis, on va continuer. Bon, moi, je pense que, et comment on appelle ça, le BOS que le marché a fait là, c'est un inducement, si je peux le permettre, parce que le prix n'a pas vraiment corrigé comme cela se doit avant de faire le BOS. À son retour, ça va casser le dernier bas là et aller vraiment, comment on appelle ça, venir dans la zone de demande peut-être avant de continuer la hausse. Faut nous montrer l'endroit, boss. Euh, je sais pas comment je l'autre peut-être que je n'ai pas la main pour le faire Il n'y a pas le BIC chez ici. toi, là. Oui, oui, c'est bon. Il y a le BIC. Ici, ici, Où ça? ici, là. Normalement, le prix devait venir ici, comme ça. Ouais. On Le ne prix voit devait rien, venir. boss. Faut tracer, t'inquiète, c'est mon écran. Trace seulement. Ici. Bon, je suis du même avis que lui. Voilà. Comme Ok, ça, quoi. en gros, attends. Si je comprends bien ce que tu dis, hmm, Oui. Oui. si je comprends bien ce que tu dis, c'est que le prix doit venir ici. Genre, le prix doit faire ça avant de partir. Oui, le prix doit Euh, bien corriger. Voilà. Ça doit bien corriger, quoi. Ça dit Avant que de valider le BOS. ok. Ça voudra dire que ça, c'est pas un BOS, c'est ça? Ou non, ça, c'est pas un BOS. C'est un inducement, moi, je vais dire. C'est une Super, incitation. ouais, super. je suis du Donc, même avis. super. Donc, aujourd'hui,
Nous sommes en train d'apprendre à repérer les vrais BOS et les faux BOS. Ça veut dire quoi? Sur le marché, il y a des BOS de partout. Mais il y a des BOS valides et il y a des BOS invalides selon le principe de structure de marché. C'est bon? Oui. Donc, aujourd'hui, bon, la séance passée, c'était un exercice. J'ai validé tous les BOS et tout, mais ça ne veut pas dire que tous les BOS étaient vrais. Mais tout le monde a compris, en fait, à quel moment on parlait de BOS. C'était le plus important. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre ce que c'est qu'un BOS valide et un BOS invalide. Ça voudra dire quoi? Prochainement, et c'est d'ailleurs ce qui va suivre, je vais vous demander d'aller sur le marché, OK, et de m'identifier une structure de marché haussière avec des BOS valides, une structure de marché baissière avec des BOS invalides. Et qu'est-ce qu'une structure de marché? Pardon, je reprends, OK? Je vais vous demander d'aller m'identifier une structure haussière avec des BOS valides, une structure baissière avec des BOS valides, ensuite une structure haussière avec des BOS invalides et une structure baissière avec des BOS invalides. C'est bon? Oui. Ça, c'est l'exercice de... Ça, c'est l'exercice du Mercredi. jour. Voilà, l'exercice qui va suivre. D'accord? Le Zoom va se couper dans moins d'une minute. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et j'aimerais que vous allez sur le marché et que vous me faites cet exercice-là. Donc, on a quatre types d'exercices. Genre, on a quatre différentes choses, quatre captures minimum à envoyer. BOS valide, tendance haussière, baissière. BOS invalide, tendance haussière et baissière. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, vous allez, maintenant, cette fois, je veux que vous allez sur TradingView, bien sûr, MT5, et que vous les identifiez et vous les envoyez dans le groupe. Si c'est bon, demain, D'accord. on va refaire demain, je peux me libérer et on va faire un Zoom. Demain,